En vrai, Buffalo Grill, ça m'irait aussi. Hein. Oh, manger un steak, c'est... La personne qui a inventé le steak, c'est un génie, quoi. Même la salade est bonne. Est-ce qu'elle est aussi bonne que ta mère? Non, je sais pas. C'est une blague, c'est une blague. Oh, trop bien. Stick and chill, direction la mer. Oh, let's go. Sauce piquante, non. Je crois que c'est une sorte de sauce au poivre. Petite dinguerie. Entendre ça de ta bouche. Attends, quoi? Même la salade est bonne. Vung Tau. En mobilette. Let's go. Oh. J'ai failli casser mon fil. C'est terrible. C'est ultra bon en tout cas. C'est ultra bon. Ah, let's go. Combien coûte ton plat, je sais plus. Pas trop cher, je crois. Un peu plus de 10 €, c'est ok. Une fois de temps en temps. J'avoue que tout ce gras, vous le mangez, vous ou pas? Comme moi, pas vraiment. Oh. Ouais, le gras. Ah. Putain, la belle vie. Trop bien. Ok, chat, c'est une photo pour quelqu'un que vous connaissez. Vous êtes... c'est comme si vous étiez mes amis. You're a YouTuber? No, I'm on Twitch. On Twitch? Yeah. I was looking for you. What's your name? I can write it down if you want. On Google or... Sorry? On Google or whatever, yeah. Up. Sorry. Sorry. There you go, that's me. Oh, yes. Where are you guys from? Netherlands or? Yes, there you go. Yes. Nice. Thank you. Et c'est trop bon. C'est trop bon. Pas bouffé de steak depuis... Même côte de bœuf. Hein. J'aime bien la viande. J'aime la viande bien cuite. Moi, le gras, c'est pas mon truc. Hein. J'avoue. Après, si tu fais une sauce, une soupe avec du gras, pas de problème, tu vois.
Mais laissez-moi vous expliquer. J'ai été vegan pendant un mois et demi, tu vois. Et après, j'ai mangé un steak. Et j'étais là, ouais, c'est une dinguerie, c'est pas possible. Pas pour moi. Au Japon, c'est pas, les steaks sont pas incroyables. Au Japon, la viande est bien, mais la viande qu'ils préparent eux-mêmes. Les steaks comme ça, par contre, j'ai jamais trouvé. Et je sais pas pourquoi, ils arrivent pas à faire un steak comme ça, tu vois. Mais par contre, c'est super bon ce qu'ils font. J'aime bien du coup la dame à côté, elle arrêtait pas de commenter ce que je faisais, c'est trop mignon. J'aime bien. Il y a personne qui a inventé la viande. Putain, je suis vraiment désolé pour les... Je comprends les véganes, je l'ai été. Qu'est-ce que c'est bon. Je comprends les végétariens aussi, je l'ai été. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Jugez pas, hein, jugez pas. Attention, c'est quoi la prochaine musique? C'est une dinguerie par contre, un niveau musique ce qu'on a. T'as raison, c'est pas un speedrun, pardon. Je m'arrête un peu. Je viens pas parier sur les sauts, mais je trouve que c'est l'endroit où tu rencontres le plus de monde. T'as raison. Parce que t'es assis et du coup tu rencontres quand même des gens. Et tu vois par exemple Gilga, c'est il y a un streamer, il y a un youtubeur pardon que je connais, enfin, que je regarde, qui est coréen, qui parle français et qui va manger en France dans des restos. Il parle super bien français, c'est un sommelier. Et il se pose et il parle toujours avec ses voisins. Ma mère, elle fait pareil en restaurant en France quand j'étais plus petit. Donc tu sais, dans les petits villages de charme et tout, tu parles avec tes voisins un peu, tu vois, genre vous venez d'où, machin, etc. Je l'enchaîne, mais je garde le meilleur pour la fin. Oh, j'aurais tellement dû manger là hier, putain. Il s'appelle comment le youtubeur? Faudrait que je retrouve, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un coréen, tu tapes coréen sommelier, même en français, tu tomberas le sommelier, je pense. C'est un gars qui a les cheveux longs, qui est assez charismatique et qui commande de la bouffe et qui boit vraiment beaucoup. Genre quand il va au resto, il commande 4 bouteilles de vin, quoi. Minimum. Et il est accompagné de sa femme avec qui il fait tout ça, tu vois. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ça te donne envie de manger, ça te donne envie de boire à chaque fois. Il n'est pas sommelier pour rien, oui, exactement. Bon, faut bien savoir qu'il a la thune, le gars. Hein. Ouais, le resto, c'est chill, convivial et tout, tu peux rencontrer du monde. Surtout ici, tu vois. Il y a le truc de... bon, dans les restos comme ça, dans beaucoup de restos, il y a des tailles, hein, tu vois. Et dans ce resto-là, il y a beaucoup d'Européens. Et du coup, vu qu'on est presque un pays, tu vois, on a tendance à se parler. D'ailleurs, sujet un peu épineux, hein, mais faut bien comprendre que quand tu discutes avec d'autres Européens, pour nous, c'est comme si on faisait partie du même pays, tu vois. On est là, genre, ouais, certes, pas la même culture, mais généralement, c'est Europe contre... c'est Europe, puis après, t'as Australie, Grande-Bretagne et Amérique, tu vois. Mais c'est Europe, et là, contre le reste du monde. Merci maman.
C'est ma mère qui vient de me dire bon appétit. Alors, quand tu parles avec des étrangers qui sont européens et que tu parles avec d'autres personnes qui ne sont pas d'Europe, on a trop de choses en commun à raconter, tu vois. Bah, nous en Europe on a ça, bah, nous on a ça. Non, je pense que c'est les Européens qui essaient de pas trop se connecter avec les UK. La dernière fois, au Vietnam, on avait un groupe, entre guillemets, presque exclusivement de membres de l'Union Européenne, mais du coup pas de Britanniques. On connecte moins avec les Britanniques. Bonjour à la maman de Cognito. Salut maman, je mange bien. Ah, c'est bon. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je vous fasse faire des nouveaux emojis. Hein. Je vais y penser pour le mois prochain. Je vais utiliser le même dessinateur que j'ai utilisé avant. Oh, c'est bon. Tenez-vous à carreau, la maman est là. Ouais, faites attention à vous. Ouais. Faites attention à vous. Hein. Faites attention à vous. Si vous n'avez pas fini vos devoirs, là, c'est grave. C'est un vin australien, c'est un Cabernet Sauvignon, il est très très bon. Ne rigolez pas, hein, mais les vins australiens et les vins sud-africains, ils sont trop bons. Vraiment. Madame Kong, vous pouvez être fière de votre fils de manger devant vous. C'est mes derniers morceaux, le chat. Là. Le vin espagnol, ça dépend d'où. Le vin américain, c'est un peu trop cher pour ce que c'est. On le surveille, vous inquiétez pas. J'avoue que s'il manquait un peu, c'était du pain. T'as vu, maman, il me surveille. Le chat. En même temps, il y a une grosse partie, il y a peut-être un tiers du chat qui est à l'âge de mes parents. Ouah, c'était beaucoup trop bon. Je pense que je vais bouffer le gras. Hein. Non, mais j'aime pas trop ça en plus. J'aime vraiment pas trop ça. Ouah, c'était bon. J'ai envie de lécher le plat, mais ma mère regarde. J'ai pas le droit de faire ça. Tu pourrais être notre fils. C'est fort probable. Bon, maman, tu veux pas ne pas regarder pendant 2 minutes? En parlant d'Afrique du Sud, c'est streamable? Bah, je sais pas, parce que moi j'y étais et la connexion était vraiment nulle. Donc, suçote le gras, c'est horrible. Mais Boxy, c'est horrible ce que tu racontes. Gâche pas les dernières bouchées, mais t'as raison, Sush. Par contre, la sauce, elle est incroyable. On dirait un fond de veau. C'est un fond de veau. Oh, le fond de veau. Comment il vire sa maman? Non, elle peut rester, pas de problème.
C'est pas ma mère, hein. Mais c'est tout comme. Saucer avec le pain, c'est quand même la base. Bah ouais, mais là, il n'y a pas de pain, j'avoue. Salut Kayatala. C'était trop bon. Du coup, on va se prendre notre petit dessert un peu plus loin. Ça vous va? Je vais quand même regarder la carte des desserts pour foutre le seum à Fanny. En plus, il est 20h, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Oups, quoi? On va tellement avoir du pain. Attendez, est-ce qu'on a une personne pour nous donner le menu? Putain, ils sont trop forts les musiciens. Un plat en sauce sans pain, c'est comme un stream de Kuni sans kungi. Ah bah ça fait plaisir. Yes. Hello, excuse me. Can I have the menu for dessert? Yeah. Well, whatever. Thank you. Je vais juste regarder pour voir si c'est un pas un dessert. Mais sinon, je pense qu'on va juste se prendre une énorme crépasse sur le chemin. Et je pense que je suis en train de grossir. Je mange trop. Mais pourtant, j'ai faim. Waouh. Ok. Ils ont un mango sticky rice, une panna cotta mango, un brownie cake et un tiramisu. Non, on va se prendre la crêpe, hein. C'est mon premier jour sur Morphine. Qu'est-ce qui t'arrive, Ika? J'espère que tu vas bien. Non, mais en vrai, on peut se prendre une crêpe pour la moitié du prix. Et ça, c'est bien, ça. Par contre, j'ai un truc coincé dans la bouche, désolé. Hein. Oh. Mais non, le G c'est très bien parce que c'est Fanny qui ce qu'elle a fait la première fois, elle a éplé mon pseudo Kuni. Tiramisu il va être trop bon. Tiramisu ou crêpe? Je crois que ma mère va tuer si j'utilise pas un cure-dent. Je vais prendre un cure-dent. Tiramisu? Bon allez, va pour le tiramisu. Tiramisu. Ouais, les crêpes, je pourrais en avoir plus loin, non? En autre moment. Ok, va pour tiramisu. Yes. Can I have one tiramisu, please? Yes, thank you very much. Bah moi, je pense qu'on ira prendre la crêpe après. Je vous assure que l'ensemble de mon budget part en bouffe. Hein. C'est 100% de mon budget. Non, peut-être 80% de mon budget, c'est de la bouffe. Je ne fais que manger. C'est désastreux. Merci K13 pour les 100 bits, merci beaucoup. C'est gentil. J'ai un truc poisson dans la bouche. Et coucou Kat, donc il n'y a pas ma mère mais il y a ma soeur. Merci pour le 33e mois sub tier 3. Merci beaucoup. Je te rappelle que toi tu peux avoir aussi le poster à moins 25%. Non mais si c'est ma soeur, je l'offre bien sûr. Sachant que je ne fais que de manger. J'ai à peu près 5 à 6 repas par jour. Ça marche Malo. Merci pour le raid. Ah merde.
Hernie discale compliquée. Fais chier. T'as un mauvais mouvement ou c'est juste que tu t'es tassé? Enfin, c'est comment c'est? T'es allé voir un kiné et tout ça? Chiropracteur? En chiropracteur, j'ai pas confiance. Il n'y a pas de famille qui compte 25%, c'est pas 1% de plus. Et pas 1% de plus. C'est quand même ma sœur. Régime de bodybuilder, sachant que je ne fais pas pas autant de sport qu'avant. J'ai 2 disques qui chatouillent les racines nerveuses, ça doit pas être facile. Un jour, un père sur son lit de mort a dit à son fils Tiramisu. C'est ainsi que tiramisu est né. Alors l'histoire du tiramisu à la base, c'est un noble qui demandait à un chef de sa cuisine de créer un dessert qui lui rendrait heureux. Et du coup, tiramisu, ça veut dire littéralement tire-moi vers le haut en italien. Et de là est né le tiramisu. C'est un chef qui a inventé ça parce que son noble, ou le roi de je sais plus quoi, voulait un dessert qui lui donne un moral, qui lui fasse du bien au moral. Donc t'étais pas loin, mais en fait t'étais très loin. C'est con ce que je viens de dire. Disons que si je mets pas de coussin sur ma chaise, j'ai l'impression que mes lombaires touchent directement ma chaise. Mais tu fais comment du coup? Est-ce que c'est des étirements? Est-ce qu'il y a une opération? Est-ce que c'est le chiropracteur? Comment ça se passe quand c'est comme ça? Attendez, mais j'ai juste envie d'en savoir plus sur la véritable histoire du tiramisu. C'est important ça. C'est mon dessert préféré, il y a une raison, tu vois. Le tiramisu, qui littéralement veut dire remonte-moi le moral. On est bien d'accord. C'est une pâtisserie, un dessert traditionnel de la cuisine italienne. Les origines, la recette actuelle du tiramisu n'apparaît que dans aucun livre de cuisine antérieur aux années 60. L'origine de ce dessert doit être attribuée à la région de Frioul-Vénétie de Veneto. On attribue la création de la version actuelle du tiramisu au chef pâtissier Roberto Linguanotto, qui vient de Trévise. Aucun rapport. La légende dit que, en préparant une glace, Roberto Linguanotto aurait laissé tomber du mascarpone dans une jatte contenant un mélange sucre-œuf. Séduit par ce mélange, il l'aurait ensuite présenté à Alba, épouse d'Ado Campeol, qui aurait perfectionné sa recette, et son mari en y ajoutant des biscuits à la cuillère, du café et du cacao. Il existe d'autres légendes, comme quoi des trucs aphrodisiaques, des trucs avec des prostituées, enfin, il y a plein d'histoires quoi. Merci Rasputin pour le sub de niveau 1. T'es pas trop bière? Si, j'adore ça. C'est juste que là j'avais un bon steak, donc je me suis dit un petit verre de vin rouge. Moi aussi je préfère ton explication. Merci beaucoup Rasputin Zadash, c'est super gentil. Merci. Attends, c'est de la bonne musique qui me passe. Un jour je saurais jouer de la guitare comme ça. C'est vrai qu'il n'y a que des jeunes ou des familles occidentales et les gens sont beaux. Après, il y a 2-3 couples qui sont un peu déprimés. Vous savez, c'est ces couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui n'ont plus rien à se dire. Mais c'est bien. Parce que parfois, tu vois, quand tu es avec quelqu'un et que tu n'as rien à te dire, ça veut dire que tu lui fais confiance. J'avoue qu'à l'odeur, ça sent un peu le Buffalo Grill. Ça sent un peu le Buffalo Grill. Et merci chef Odell pour le raid. Merci beaucoup. Ça, vous avez passé un bon live. Vous faisiez quoi? Bienvenue en Thaïlande. Bienvenue en Thaïlande. On est dans un petit resto en train d'attendre un petit tiramisu. Et merci à vous. Alors, je ne mange pas local ce soir, mais on va y aller. Après, on va au marché pour manger local. C'était que le début. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Je m'appelle Kungito. Je suis streamer full-time IRL, donc à temps plein. Et je fais le tour du monde. Donc n'hésitez pas à suivre si vous aimez tester des spécialités locales, visiter des monuments, rencontrer du monde. On rencontre beaucoup de gens ici. Voilà. Ah, une tarte tropézienne. Oh, c'est très bon ça. C'est une de mes pâtisseries préférées. Let's go.
Merci beaucoup pour le raid. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon live. C'est un tiramisu de Thaïlande qu'on est en train de se prendre. En vrai, j'hésitais entre ça ou un mango sticky rice, qui est le dessert thaïlandais. D'ailleurs, qu'on a appris à faire, on a fait un cours de cuisine en live. Mais mon dessert préféré est un tiramisu et ça fait si longtemps que j'en ai pas bouffé que je me suis dit on va se faire plaisir. Un tiramisu, exactement. Voilà, merci beaucoup pour le raid. Donc Chef Odell, j'ai déjà vu ton pseudo, mais je suis pas sûr qu'on se connaît. C'est la tradition de faire des post streams. Après, généralement, je fais 2h30 de live où on visite des paysages, des monuments, des temples, etc. Et le reste du live, c'est on mange, tu vois. Manger seul en dehors du live, c'est plus compliqué. Il y a moyen que le tiramisu soit très bon. Le steak était exceptionnel. On va attendre de voir, ça va être comment. Est-ce qu'il va être à la hauteur des attentes? On va voir. Je pense. On va voir. J'attends avec impatience. C'est vrai que généralement, un tiramisu, ça arrive très vite. Ah ouais, c'était pas un pro du chocolat. Enfin, mais Chef Odell, ça me dit quelque chose. C'est un pseudo que j'ai déjà vu. Je connais Chef JM. Je connais pas Chef Odell. Je connais Paul Gardère. Chocolat. Paul Gardère, je l'appelle Chocolat. Je le connais très bien. Pas de vidéo sur cette chaîne, on peut pas voir. Merde. Trop dommage. Ah, Chef Odell vient souvent chez Johan, d'accord. D'accord. Chez Nate, Val ou Nini. Ah, d'accord, oui. C'est vrai. T'as Nini. Nini vous fait coucou d'ailleurs, si jamais. Si jamais. Oh, mais c'est encore David Bowie. Ça marche. Bon appétit, Chef Odell. Il me faut un toothpick. Pitié, mon tiramisu. Attends, je devais aller voir aussi, c'est quoi les médailles. Du coup, on a gagné le basket. Putain, on est 5e. Il nous faut 2 médailles d'or en plus, là. Les 2 médailles d'or en basket. On n'est pas très fort en athlétisme, non. Ouais, j'ai vu pour l'orange en vrai. On en a parlé tout à l'heure. On en veut plus des... Attends, j'ai du mal. Oh. Terrible. C'est la Chine devant. Je vois ce que tu viens de faire. C'est le Japon. C'est la Chine de l'Est. C'est faux, je rigole, c'est une blague, c'est pas drôle. Premier, la Chine, du coup Chine, 34 médailles d'or, et 84 médailles au total, suivi par les USA, 33 médailles, 113 médailles au total, putain la vache. Ensuite, Australie, Japon, France. Putain, l'Australie, ils sont chauds. Mais on a 57 médailles quand même. Hein. On a quand même 57 médailles. 9 à 11 pour nous.